J'ai appris que... Et Fabrice Debacker qui nous rejoint ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous parler du passe-cochon. Du passe-cochon. Oui, non, c'est un T, c'est pas un C. À la Ah fin. mince, je me suis trompé. Du passeport alors. Du passeport, voilà. Mais même ça pourrait être mal interprété. Le passeport, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis la préhistoire. Hein. On ne pense jamais si loin, mais c'est un élément qui vous permet d'évoluer librement sur un territoire sans vous faire forcément arrêter par des représentants d'une autorité locale, on va dire. D'accord. Mais le nom passeport vient en fait du XVIIIe siècle. Et c'est un document qui est réservé pour, en même temps, éviter le vagabondage. Oui. Parce qu'on vous le demandait à l'entrée des portes. Donc pas des ports comme on le pense souvent, mais des portes des villes. Les villes avaient encore des enceintes. Et la nuit, elles étaient fermées. C'est un petit peu comme Bruxelles quand elle est en grève, il n'y a pas moyen d'entrer. Et donc, quand vous vouliez vous réfugier à la tombée du jour, il fallait montrer patte blanche, il fallait montrer votre passeport. Il existait essentiellement pour 3 types de personnes. Le journalier qui travaillait dans les champs, il y avait son signalement, il a des grands yeux, il a des beaux yeux, il a des yeux revolver, etc. Avec un certificat des personnes chez qui il travaillait. C'est pas un voleur, il travaille bien, il n'est pas parti avec l'argenterie ou mafie. Il y en avait un autre qui était réservé pour le personnel de maison, c'est ce qu'on on appelle la lettre de recommandation, mais ça a quand même quelque chose qui a duré jusqu'après les années 50. D'accord. Ouais, c'est un bon maître d'hôtel. Il boit pas mon vin, il fait pas du tricatel, enfin, etc. Et alors, il y en avait pour les ouvriers, parce que les villes voulaient faire appel aux meilleurs artisans pour réaliser des éléments architecturaux. C'est pas comme maintenant où l'argent part et puis on ne fait rien. Et ça indiquait la qualité technologique de la personne. Et ça, c'est typique des francs-maçons. Ah oui, ok. Ah oui, si vous aviez été correctement formé, on vous avait donné les éléments pour vous faire reconnaître par des gens qui travaillaient sur les chantiers, et donc pour vous donner du travail. D'accord. C'était une espèce d'entretien d'embauche. C'était à la fois contre le vagabondage et pour avoir des gens de qualité. Merci pour ces explications Fabrice. Très bonne journée. Bonne journée Jean-Marc.